La sagesse financière. La sagesse financière. Verset d'appui de la méditation du jour. Job 12, le verset 13. Job 12, 13. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. La sagesse financière. Les semences ont le potentiel de devenir des récoltes, mais toutes ne réalisent pas ce potentiel. Jean 12, 24 dit que si une graine ne tombe pas en terre et ne meurt, elle reste seule. Toute graine reste seule si elle est conservée dans un sac ou sur une étagère. Elle peut être mangée telle qu'elle, mais elle ne sera pas multipliée. Ésaïe 55, 10 dit que Dieu donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Bien-aimés, vous pouvez choisir d'être soit un semeur, soit un mangeur. Si vous continuez à manger tout ce qui vient à vous, que sèmeriez-vous alors pour obtenir une plus grande récolte? Les sages mettent de côté de bonnes graines pour les semer dans de bonnes terres et ils obtiennent de grandes récoltes. L'argent mis de côté pour être investi est une graine, tandis que le lieu, la personne ou l'entreprise dans laquelle il est investi est le sol. Plus le sol est bon, plus la récolte sera bonne. Vous devez apprendre à reconnaître les bons sols et à arroser vos semences pour qu'elles donnent la meilleure récolte. Au cours des prochains jours, j'aborderai les différents types de sols et ceux dans lesquels vous devez investir ou que vous devez éviter. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques clés essentielles de la sagesse financière. Job 36, 11 nous révèle un secret pour accéder à la sagesse de Dieu pour la prospérité financière. Lui obéir et le servir. Lorsque vous obéissez à Dieu, il vous montrera les trésors des ténèbres et les richesses cachées dans des lieux secrets. Ésaïe 45, 3. Dans quelle mesure obéissez-vous à Dieu en ce qui concerne vos finances? L'honorez-vous avec tout ce qu'il vous a donné? Payez-vous fidèlement votre dîme? Donnez-vous aux nécessiteux et aux pauvres? Si vous obéissez à Dieu, il vous donnera des idées surnaturelles qui vous permettront de prospérer au milieu de la famine comme il a fait pour Isaac. Isaac voulait déménager lorsque la famine a frappé le pays, mais Dieu lui a dit de rester sur place et il a obéi. Son obéissance lui a donné accès à la sagesse de Dieu et, malgré la famine, il a récolté au centuple la même année. Genèse 26, 1 à 12. Job 36, le verset 11 parle également du service comme d'une clé d'accès à la sagesse de Dieu pour la prospérité financière. La manière dont vous servez Dieu est importante. Si vous le servez à contre-cœur ou avec négligence, il ne vous confiera pas la sagesse nécessaire pour vous enrichir. Jésus nous a dit de ne pas jeter nos perles devant les porcs. Matthieu 7, 6 à 7. Il ne jettera pas les siennes devant les porcs non plus. Bien-aimés, servez Dieu d'une manière acceptable dans la révérence et la crainte de Dieu.
et il vous bénira en vous donnant la sagesse financière, entre autres choses. Point clé à retenir. En obéissant au Seigneur et en le servant, vous avez accès à la sagesse pour assurer votre prospérité financière. Très bonne méditation à vous. Belle journée et shalom!